l'église ce soir et tout pambolier pour la semaine oyo à permettre biso tous à la présence naie to partager parole de Dieu to yokola oezali maloba naie parce que parmi ba devoir, ba charge, ba responsabilité à l'église, c'est aussi l'enseignement. Amen, amen. Nous sommes là pour prier, adorer, louer le Seigneur, mais aussi il y a des responsabilités de l'Église et parmi ces responsabilités, il y a l'enseignement parce que c'est à partir de l'enseignement que plusieurs personnes vont découvrir beaucoup de vérités. Alors, dans la série d'enseignement, Oyo Tozalaki na yango na ba préparation, et moi qui na édition Oyo, Tolobela enseignement sur la guérison des blessures intérieures. C'est déjà un enseignement donné, mais il s'est fait que plusieurs personnes, je crois poussées par l'Esprit de Dieu, ont insisté que nous puissions réviser encore cet enseignement. Ça peut être bénéfique pour nous tous. Amen, amen. Alléluia. Alors nous avons 3 textes rapidement que nous allons lire et puis introduire l'enseignement aujourd'hui. Si nous serons rapides dans la compréhension, nous allons vraiment aller un peu plus vite pour que tout soit volume ou constante dans l'enseignement parce que nous n'avons que 5 jours. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1 verset 6. Ésaïe chapitre 1 verset 6. Le deuxième texte est dans 1 Samuel chapitre 1 verset 14 à 15. Je reprends Ésaïe chapitre 1 verset 6. Deuxième texte 1 Samuel chapitre 1 verset 14 à 15. Et le dernier texte est dans Luc chapitre 4 verset 17 à 19. Nous avons 3 textes de base. Ésaïe chapitre 1 verset 6. Et 1 Samuel 1 14 à 15. Et puis Luc chapitre 4 verset 17 à 19. Alors, nous allons commencer dans Isaïe chapitre 1. Nous lisons la parole au nom de Jésus. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Le deuxième texte, 1 Samuel chapitre 1, verset 14 à 15. La Bible dit, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Le dernier texte, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 17 à 19. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà ces 3 textes, mes bien-aimés. Et pour ça, là, objet, il y a enseignement tout au long de la semaine. Je ferai des momies un peu calme pour que tu enseignes beaucoup de choses. Amen, amen. Alors, déjà, dans Ésaïe chapitre 1er, là, vraiment, la pensée de Dieu est tellement claire. Zambazali koloba ete bana na ye libuta oyaye kobanda na makolo kino na moto
et l'autre côté ezali malam, rien n'est en bon état, hein? Tout est à détruit et ce ne sont que des blessures, des contusions, des plaies vives. Et dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 14 à 15, là, ezali Anne, maman ya Samuel, lorsqu'elle a une prière, elle a dit Nzambe parce qu'elle a un problème. Le problème, il y a Anne et elle a une stérilité. Pendant que sa rivale l'a mortifiée, Anne est allée dans la présence de Dieu en train de prier, implorer la grâce de Dieu. Alors il y avait un serviteur de Dieu à observer. Mais dans observer, à se rendre compte que Anne parlait, mais les paroles ne sortaient pas. Et cet homme a cru que Anne était ivre. C'est comme ça qu'il commence à attaquer Anne. Et Anne a répondu, non mon Seigneur, n'a mêlé l'autre côté, mais c'est vraiment c'est l'excès de la douleur. Hein? Je suis une femme qui souffre en son cœur. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis en train de répandre mon âme. Alors nous avons trois choses importantes, trois mots objet. Donc ce qui te retenir, de saisir l'essence, ça va nous aider à comprendre exactement ce que nous allons enseigner pendant toute la semaine. Alors il y a trois mots importants. On a se mettre d'abord d'accord, tous dans la compréhension claire et exacte pour que et permettre de faire avancer les choses. Le premier mot est ali blessure. Amen. Hein? Le deuxième est ali intérieur. Et le troisième, c'est la guérison. Donc, si nous retenons ou encore nous comprenons exactement le sens clair de ces trois mots, ça va nous aider à comprendre pendant toute la semaine. Alors, c'est quoi une blessure? Une blessure. Mais en français, blessure est une plaie ou encore fracture produite par un coup ou un choc. Dans balobeli blessure, ezali pota, to ezali ko bukana, to ezali ko zoka, mais oyo eye yango mon côté. La chose qui provoque les blessures, ezali un coup ou encore un choc. Amen, église. C'est-à-dire, ezali choc, ezali coup, oyo mutu azui, yango ebimisi e pota, yango ezokisi. On le dit plus communément des coups qui entament la chair. Donc, quand vous avez la blessure, ezali likofi, ezali coup, ezali choc. Oyo mutu azui parce que tout dit et soit na libanda, soit na quatre. Mais deuxième personne à définir une blessure comme étant atteinte à l'honneur, à la réputation ou à l'amour propre. Là, c'est purement philosophique. Ça, ezali dit que bazoki si, mais balobi ezali atteinte à l'honneur. C'est-à-dire que la personne a été choquée, touchée, sa réputation est dérangée. Ça s'appelle aussi blessure. Alléluia. Donc, Mouto va se dégrader, Mouto va lier kilo honneur, Mouto va toucher la réputation. La personne peut aussi être blessée dans le lingue autosalikoyekola. Mais troisièmement, les blessures veulent avoir une lésion sur la chair, mais causée par des coups reçus. Blessure et Nikoloba, pota oyo muto azui na nzoto na ye, mais où ils allaient causer par des coups. Retenez cette relation qui existe entre lésion, donc blessure et le coup. On ne peut pas parler des blessures sans parler des coups. Amen, amen. Donc, ce qui muto asoki, soit c'est un coup au azui, ou encore il y a un choc quelque part. Ces coups sont donnés volontairement ou involontairement et provoquent des lésions. C'est-à-dire, choc wana, kuwana untasui, ça peut être volontaire ou involontaire. Le problème, c'est pas qu'ils sont volontaires ou involontaires, mais le problème, c'est que lorsqu'il y a un coup, lorsqu'il y a un choc, ça peut produire des blessures intérieures ou blessures extérieures. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe des fois. Aux autres les cananzela, aux autres les cachottes la porte, involontairement au coin près quelque part.
Et ça dit que le qui est involontaire et vous ça l'a effecté. Malgré c'est involontaire, vous remarquez que Ozoki to ovimi. Donc là où il y a le choc, là où il y a le coup, les blessures, les lésions, et qu'on s'est manifesté. Mais là qui a la différence sur le plan physique. Sur le plan physique, donc Moutasu va coup et qu'on produire plusieurs conséquences. Lorsque quelqu'un reçoit les coups, reçoit le choc, ça peut produire plusieurs conséquences. Mais c'est ce soir, nous allons partager 4 conséquences importantes. Et il y a physiquement, donc on va bétuo, aussi choc et qu'on peut ça 4 conséquences importantes. Première conséquence, simple gonflement. C'est-à-dire, aux oquité, mais au film, ça gonfle quelque part. Mais deuxième conséquence, et c'est la simple douleur. C'est-à-dire, au film, mais tu sens quelque chose. Oui, mais c'est la douleur et ça, et bungakate. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Hein? Donc, du point de vue physique, lorsqu'il y a des chocs, lorsqu'il y a des coups, deuxièmement, et ça dit simple douleur. Mais en dehors de ces 2 conséquences, la troisième conséquence, lorsqu'il y a le coup, lorsqu'il y a le choc, de manière physique, il y a une condition ou encore la plaie intérieure. Il y a une condition ou une plaie intérieure. Donc, Moutasoki Menakat. Ça se passe comment? Je crois que nous avons vu des fois au tout ani, tout mais physiquement, mais tu sens dans un endroit où et ça dit moi, Makila, Asoki, na. Oui, c'est une plaie, mais une plaie intérieure. C'est une lésion, mais une lésion intérieure. Mais 4e conséquence, dans le plan physique, lorsque quelqu'un a recevoir le coup, a recevoir le choc, 4e conséquence, c'est une plaie vive ou encore ouverte ou une déchirure. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un gonflement, ce n'est pas une simple douleur, ce n'est pas seulement une contusion ou une plaie intérieure, mais 4e conséquence, lorsque physiquement quelqu'un reçoit le coup, et ça dit une plaie vive, c'est-à-dire, pota penze fongwami, à tout anaki, à soki, babeta qui est à soki. Est-ce que l'église vous comprend? Et d'habitude, ces 4 conséquences et zangakate lorsque quelqu'un a cloché na esika moko ezali ya mabe to esika moko ezali ya passe. Et curieusement mes frères et sœurs, spirituellement aussi, intérieurement aussi, lorsqu'on parle de blessures intérieures, il y a des choses dans nos vies ezali comme un gonflement mais spirituel, ezali comme ma douleur mais intérieure, ezali comme ma condition, ma plaie intérieure, mais dans l'intérieur, mais il y a aussi des plaies vives intérieures. Amen, amen. Amen, Église de Dieu. Mais ce que vous devez retenir, les coups sont différents des caresses. Si les caresses ont pour but vous faire du bien, mais les coups ont pour but vous faire du mal. Bakou et la catégorie ça la moto sengo, mais bakou et ça la rapport et ça la moto passe. Et lorsqu'on parle de l'intérieur, parce que le deuxième mot dans le mot qui est à l'intérieur, j'ai déjà expliqué les blessures, mais maintenant entrons dans le deuxième mot et à l'intérieur. Frère, lorsqu'on parle de l'intérieur, il dit qu'on va ce qui est dedans. Et l'autre est à l'une 4. Nous sommes intérieur et ça dit que ça la relatif. Donc ce qui est relatif à ce qui est dedans. Et l'autre est à l'une 4 mais à l'ibandate. Mais d'autres encore vont pousser la réflexion plus loin. Lorsqu'on parle de l'intérieur, c'est relatif à l'âme. Amen, Église de Dieu. Lorsqu'on parle de l'intérieur, c'est relatif à l'âme. Et ça, relatif à l'âme et à moto. Parce que l'homme a 3 parties. Il a un corps, une âme et un esprit. Et lorsqu'on parle de l'intérieur, ça dit qu'on a exactement l'âme. C'est-à-dire blessure intérieure, en d'autres termes, veut dire blessure de l'âme. Et l'imoyamoto, et ce choc peut ezali na ba blessure, ezali na ba pota. Lorsque tu vas approfondir les choses, tu vas vraiment comprendre. Mais il y a un dictionnaire qui dit, lorsqu'on parle de l'intérieur, on parle de l'esprit, donc de ce qui est spirituel. Or, ce qui est spirituel, c'est seulement ce qui n'est pas mais ce qui est spirituel existe. Amen, amen.
Amen, amen. Mais il y a la différence dans 4 choses. Lorsqu'on parle de l'intérieur, l'intérieur est différent de l'extérieur. L'intérieur est différent de l'extérieur. Deuxième chose, intérieur parle de ce qui est caché. Lorsque vous avez l'intérieur, ils allaient la allusion à ce qui est caché. Les locaux, ils allaient est-ce que vous comprenez? Donc, si on a aucun peu vite, vous êtes obligé de m'arrêter un peu. Parce que quand on a vous allez comprendre. Donc, si on a trop vite, stop, malimbe. Alléluia. Alléluia. Mais ça va jusque là. Amen. Donc, je les prends. L'intérieur est différent de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des choses extérieures, mais il y a aussi des choses intérieures. Deuxièmement, lorsqu'on parle de l'intérieur, on parle de ce qui est caché. Et loko ezali ya kati, ezali loko ya kobomama. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont extérieures, mais il y a d'autres qui sont extérieures. Même na bilamba, ezali bilamba o ezali extérieur, mais chacun de nous ici, azape na bilamba o ezali intérieur, ce qui est caché. Et en bas de cela, il y a des problèmes extérieurs, mais il y a aussi des problèmes intérieurs. Et tout ce qui est intérieur, ezali kosa la allusion na o ezali caché. Troisièmement, lorsqu'on parle de l'intérieur, on parle de ce qui est invisible. On parle de ce qui est invisible. Mais troisième, quatrième chose, lorsqu'on parle de l'intérieur, on parle de ce qui n'est pas perspectible. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous parlons de l'intérieur et invisible, mais qui est réel, qui entame toute la vie de l'homme. Oui, tout ça la makambo eza ya kati, makambo eza invisible, mais makambo eza invisible ezali réel. La vie de ce monde est à 2 bases très différentes. La première est à base spirituelle, la deuxième est à base physique. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent que des choses étaient vraies. Tout ce qui existe n'est pas visible. Nyonso o ezali ko bika, o ezali ko sala, nyonso te emonanaka. Il y a des choses qui existent mais qui n'est pas visible. Ezali ko exister mais physiquement o emonanaka te. Le monde a 2 bases. Il y a la base spirituelle qui existe, mais il y a aussi la base spirituelle, il y a la base physique. Le monde spirituel ezali ko influencer beaucoup plus le monde physique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il dit que nos frères, le monde a une base spirituelle. Et le monde a une mais ça peut exister. C'est comme mon pépé. C'est comme l'air, le vent. Et ça dit qu'on souffle. Vous pouvez sentir que mon pépé sont les cas, mais vous ne pouvez pas les voir. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. C'est comme ça que la science nous douter que la sorcellerie existe. Pourquoi? Parce que humainement parlant, physiquement parlant, on ne peut pas les prouver. Frère, il y a des choses qui existent mais qui n'est pas visible. Et tant qu'elles sont visibles, elles allaient exclure l'existence d'un côté. Ça existe, elle est réelle et elle peut influencer des choses physiques. Amen, amen. Il y a un mot qui était que l'homme est tripartite. L'homme a 3 parties. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, cette portion des Écritures, ezali kotali sabiso clairement que montondongo zali wana ozana biteni misatu ou ezali kosala ke ozala moto. Donc si tu es humain, ozali vivant, il y a 3 composantes et ozala ke yo ozala en vie. La première des choses, c'est l'esprit. La deuxième partie est l'âme. Mais troisième partie, c'est le corps. Donc le vrai toi, ce n'est pas ce qu'on peut toucher, mais le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez, Awa?
Donc tu ovandi awa, tu otelemi awa, biloko wana misato nde ezali kosala yo moto, le corps, l'âme et l'esprit. Donc le vrai vous, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, mais le vrai toi, c'est ce qui est dans l'intérieur. Il y a un moment où en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais en réalité dans l'homme, la vraie vie de l'homme, ce n'est pas son corps, mais la vraie vie de l'homme, c'est l'esprit. C'est la partie invisible, c'est la partie spirituelle. C'est cette partie qui influence le corps. C'est cette partie qui donne des ordres dans la vie de l'homme. Amen, Église de Dieu. Mais lorsque nous parlons des blessures intérieures, les blessures intérieures concernent l'âme. La blessure intérieure, ce n'est pas les blessures physiques, mais c'est les blessures de l'âme. Et âme yamoto, yamonde basali kolobela, pe yamoto kolobela tout au long ya semaine à l'église. Amen, amen. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Donc, le vrai toi, ce n'est pas le corps. Nous autres, nous avons l'enveloppe. Mais entre l'enveloppe et la lettre, ce qui est important, ce n'est pas l'enveloppe, mais ce qui est important, c'est la lettre. Or, la vraie lettre, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. C'est comme ça que ton corps n'a plus de sens. Ton corps, quand on a mal, c'est pas un problème. C'est fini. Mais ce qui est important, c'est ton âme. Yango eloko esengeli obatela. Eloko esengeli obomba makasi, ce n'est pas seulement le corps, mais tu dois bien garder ton âme. Et le corps de l'âme permet de donner quelques vérités concernant l'âme. Parce qu'il y a moins important, il y a moins à la base de l'enseignement. Il y a quelques vérités importantes attachées à l'âme. Première vérité, l'âme est la partie médiane entre les deux parties. Regardez mes amis, âme est à dire considérée la partie médiane, partie intermédiaire entre le corps et l'esprit. Est-ce que vous en avez là? Moto azali na esprit, moto azali na âme, moto azali na corps. Alors tous ces trois composantes qui forment l'homme, l'âme est à l'intérieur. L'âme est même le pont entre les deux parties. Amen, Église de Dieu. Mais deuxième vérité, l'âme étant au milieu influence les deux parties. Donc la âme azana katikati, il y a corps et esprit, l'âme est capable d'influencer les deux parties, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Si l'âme est bien, le corps aussi est bien. Mais si l'âme n'est pas bien, même notre esprit sera mal à l'aise et on aura du mal à faire certaines choses. J'explique cette partie. Lorsque ton âme est bien, et que tu peux influencer le bien-être. C'est comme ça que frère, moto yo âme na yesa tranquille, même qu'on lia a bien, même qu'on s'amela bien. Mais si son âme, son intérieur a des problèmes, le problème de l'âme peut influencer le spirituel. Parce que quand on expliquait ma partie, partie esprit, c'est la partie qui nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. C'est la partie spirituelle qui nous permet d'adorer et de louer Dieu. Et voyez-vous, frère, lorsque tu as un problème intérieur, des fois même prier beaucoup ça dans mon Dieu. Parce que ton âme est touchée. Et si l'âme n'est pas tranquille, non pas seulement parce que Bilo les a goûté, mais parce que dans ton intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a moi qui expliquer que si l'âme n'est pas bien, même le corps, même l'esprit peut être dérangé. Il y a moi qui expliquer que Anne en son temps, maman et Samuel, tellement qu'elle a un problème. Exemple, il y a Anne ne pouvait pas manger, elle avait un manque d'appétit. Pourquoi? Parce que son âme était touchée. Rival a dit qu'au fingaye, qu'au sekaye, ne c'est que âme na Jésus choc et le mot appétit y a gâté dans les autres. Parce que l'appétit, il y a même des personnes à poser à colia. Mais le corps, l'âme qui a un problème, son corps a réagi. Amen, Église de Dieu. Deuxième personne, qui blessé dans son intérieur, c'était Jacob.
Jacob a été blessé dans son intérieur par la nouvelle de la mort de son fils Joseph. Genèse 37. Et c'est cette partie qui a été touchée. Bible a bandu kolela, abina kolela mwana jusqu'à ma mort. Tina kokufa, je continuerai à pleurer. Pourquoi? Parce que son âme connaîtra qu'il y a un choc. Mais troisième vérité, c'est important. Et l'âme et l'esprit, tellement qu'ils sont très proches, des fois, tu vas confondre avec Yango. C'est le Dieu. Le corps et l'esprit et l'âme. Donc, à un certain niveau, les gens croient que c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. Amen, Église de Dieu. Yango dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et monture, et il juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc l'âme est différente de l'esprit. Mais quatrième vérité, l'âme par son état influence notre qualité de vie. Et dans la Bible, le terme cœur parle de foi de l'âme. Frères et sœurs, garde ton âme plus que toute autre chose. Amen, Église. Ce qui âme les a touchés, ça peut déranger la qualité de vie. Nous sommes au tambola, à équilibre, non pas parce que le corps a un problème, mais le déséquilibre, c'est son âme. Voilà pourquoi cette semaine, tu can zambe na bomoy, à côté de l'okweza kobombama, à traiter l'okweza kobombama, pour que yo mwana na ye, on mène une vie paisible, et on mène une vie de qualité dans le nom de Jésus. Et là, nous se sont dérangés ton intérieur. Et que partout, ça à mesure ya ko simba te, tika semeno nzamba simba yango. Dans le retenez ça, l'homme par son état influence notre qualité de vie. Et il y en a pas tout fier, ça m'a paix. Non pas parce que l'environnement est un problème, mais le problème c'est son âme. Âme na yeza tellement na ba problème, motem eza tellement na ba problème, et ça dit que moyen mener une vie de qualité ça te. Azona ta bien parce que ça ngi bilamba, mais quand na tellement na ba problème, amuna na tina ko la taper bilamba te. C'est comme ça qu'aujourd'hui, et on a besoin préféré lui à vivre. Mais on a koufananga. Non, bien aimé, tu ne mourras pas. Mais le Dieu de la Bible va régler les problèmes. Le Dieu de la Bible va régler la situation et il va restaurer la joie dans ton cœur. Celui qui me donne un bon amen, il reçoit la parole. Maman, Dieu va régler les problèmes. À restaurer ton cœur, à restaurer ton âme, à zonguisa la joie perdue, à zonguisa l'amour perdu, à zonguisa toutes les qualités possibles dans ton cœur et dans ta vie au nom de Jésus. Mais j'étais en train de dire que l'âme, par son état, ça peut influencer notre qualité de vie. Alors il y a quelques textes que tu dois retenir. Le premier est à Proverbe chapitre 4, le verset 23 qui dit: garde de ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Donc, nous avons dit qu'il y a un proverbe, le terme cœur, et ça aussi cause allusion à l'âme. Amen, amen. Donc, lorsqu'on dit garde ton cœur, c'est comme on te dit garde ton âme plus que tout autre. Yemisa faut se battre la motema no les canyons. Non, simba no ba battre la motema no les canyons. Yamande ko na batu nyons bazanga bata okota na motema te. Batu muso approprié na lofo bimisa na motema cha déjà kota makolo. Parce que moto to kota na motema na oyebi mama osana kata motema wana te. Akoki ko kata basinga mona kata motema wana. Moi to réparer basingana de feu ko salate. Batu muso kokota kamba mba na motema. O toi tu es là. Kokota été bimi c'est déjà. Vous allez voir, ça prouve facilement qu'il y a quelque chose. Et il y a un bête à rappel à mon thème. Il y a une maladie psychosomatique. Nous allons l'expliquer. Tikano nous amba simba motema wana na kombo na Yesu.
Et l'on connaît ce même attention Katina Yonzamba touché au nom de Jésus. Et l'on connaît ce façon préparé même AVC et comme même au nom de Jésus. Est-ce que Moutouma Kolo va la combo na yes? Dans le biloba na combo na yes. Paralysé ko swangate. Loba lisusu na combo na yes. AVC ko swangate. Loba lisusu na combo na yes. Tension ko swangate. Na combo na yes. Ozobeta maboko loba na combo na yes. Bondela na kombo na Yesu. Nyonso bazali ko bongisa. Epesa choc na âme. Epesa choc na motema. Afin que déstabiliser yo. Dans le nom de Jésus, nous annulons ce plan. Nous détruisons ce projet au nom puissant de Jésus. Toi AVC, toi tension, au nom puissant de Jésus, tu n'as pas la place. Et dans ma vie, et dans la vie de mes frères, et dans la vie de mes soeurs. Ce soir nous prions. Ce soir nous rendons incapables ton autorité, ton pouvoir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, garde mon cœur. Papa, garde mon cœur. Papa, garde mon âme. Ce que ça a détruit mon témananga. Aujourd'hui, il sort. Aujourd'hui, il sort. Sa place n'est pas dans mon cœur. Sa place n'est pas dans mon âme. La place est à Dieu. La place est réservée à Dieu. La place est réservée à l'esprit. Et pendant que nous sommes là, si ton cœur a des problèmes, si ton cœur a des remords, le bon ensemble est le Dieu de paix. Donne-moi la paix. Seigneur, accorde-moi la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Betela Yesu Maboko Makas. C'est la base et c'est l'âme qui détermine tout le reste. 3 Jean 2, Eli Koloba. 3 Jean 1, verset 2, Mezakana chapitre Moko. Et le bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais et que tu sois en bonne, comme prospère l'état de ton. C'est-à-dire la santé, les alliés physiques, les alliés influencés par l'âme. Si l'âme est en bon état, le corps aussi sera en bon état. Alors je prie encore, à guérir ton âme pour que ton corps vive meilleur dans ce temps. Alléluia. Et quelqu'un a dit, les livres des proverbes, et ça riche en ce qui concerne relation, il y a âme et il y a corps. C'est comme ça qu'il y a un Proverbe chapitre 14, le verset 30, la Bible dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. C'est-à-dire, papa, un cœur calme. Comme ça, dans Proverbe, cœur, ça veut dire aussi âme. Hein? Donc, un cœur calme, c'est-à-dire une âme calme et la vie du corps. Ce qui âme ça bien, ce qui est libre ça bien, nous autres peut causer la malade. Il y a un moment où mon sous et si quand on vend la collier ça, me souvenir ça, mais le coup la 4 ça kobeba, moi nous autres zo ya pété. Mais bon nous quand na matembele na yewana, na mo mi fiobo na yewana, mais tellement dans son intérieur ça kimia, nous ces autres la malade. Bien aimé que Dieu t'accorde la paix intérieure au nom de Jésus. Et la paix intérieure est très importante. Si tu n'es pas en paix intérieurement, même ton corps n'aura pas de paix. Oh Jésus. Dans la nanda kwa mwana ba longolo kimi, nzamba longolo kuna changer au place. Bena ba msusu muno alia na église nous au kabie, mais soko to bibo kene malamu ndio to kene matanga quelque part. Parce que soko komika na ndoko ndirinda kunde komili felo. Ozonga avant mabe, ozonga na retard mabe, osokola basani mabe, osokola mote mabe, otoka mai mabe, otoka pete, sikosi batena mikata bien mikalinga. Frère, cette semaine nous allons implorer la grâce de Dieu. Que Dieu nous accorde la paix, sa paix. Proverbe 17, verset 23, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Mon témoin est que c'est là.
ezali un bon remède. Ezali kisi ya malamu. Bandeko, le problème c'est le cœur. Le problème c'est l'âme. Alors tika nzambe na pourquoi le apesa kimia moko na motema. Esiko ezolongolo koseka, ezolongolo esengo, ezolongolo kimia, nzamba mema kimia. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Voyez? Dans le dit déjà que l'âme, de par son état, est capable d'influencer les deux parties. Ici, maintenant, l'âme influence l'esprit. C'est comme ça qu'il y a des gens dans l'église. Au côté, il a été adoré. Mais son âme est tellement heureux, tant qu'on dit qu'il commence à adorer lui-même. Mais quand tu lui dis, adore le Seigneur, n'a pas adorateur, n'a pas modérateur, n'a pas paiement. Ne côté les matins adorés, à hôtel les matins, ne côté adoré. Si vous avez une église, vous avez des musiques. Parce que son cœur n'est pas calme. Amen. Amen. Et mes frères et sœurs, les blessures intérieures que Jésus appelle cœur brisé dans Luc 4, ce sont des coups reçus, non pas au niveau du corps, soma, mais au niveau de l'âme. Parce que le corps, dans la Bible, c'est-à-dire en grec, mais l'âme c'est souké. Amen, Église de Dieu. Mais lorsque âme est eu choc, est eu coup, est eu problème, et ça dit qu'on provoquait aussi les 4 conséquences. Donc, une âme peut connaître un gonflement. Une âme où est eu choc et qui peut connaître des douleurs. Âme où est eu choc et qui peut avoir contusion ou encore 4e conséquence, âme ya moto et qui peut avoir infecté. Donc, bien aimé, faites attention. Si vous avez péché au motema na ye, vous avez géré un moment là. Vous avez fongoli le motema na ye, vous sakana na ngote. Il y a des gens qui blaguent avec les sentiments des gens. Vous avez une position. Papa, toi aussi tu as un cœur. Quelqu'un d'autre peut aussi te faire du mal. Hein? Tout dépend de la personne dont on peut y avoir. Mais parlant de guérison, parce qu'il n'y avait que 3 mots. Blessure intérieure et puis guérison. Et guérison, c'est l'action de retourner à la bonne santé qu'on a perdue. Tant que la guérison, et ça dit qu'on zonga en bonne santé, santé oyomutu a bungisaki. Yami balé. Guérison dit qu'on a apaisement ou disparition des maux qui dérangeaient la santé. Troisièmement, lorsqu'on parle de la guérison veut dire tout simplement la restauration. 4e chose, lorsqu'on parle de la guérison c'est la cicatrisation, c'est-à-dire la disparition totale et complète d'une plaie. Mais 5e chose, lorsqu'on parle de la guérison, c'est le retour plaisant. Alléluia. Alors ces 5 choses, il y a dans le nom de Jésus. Na semaine yo ozongi sa santé na yo ndenge zalaka. Na semaine yo disparition ya ba passe na motema na âme. Semaine yo Nzambe a restauré ta joie, a restauré ton cœur, a restauré le bonheur perdu. Na semaine yo ton vivre cicatrisation, c'est-à-dire la disparition totale et complète des plaies. Ba pota nyonso o ezana kata motema, ba pota nyonso o ezana kata âme, quel que soit motasoki sa yo akenda metika Nzambe ya semeno ya salela yo bola o ya pesinga mene bandika kawa motema wane swaka Nzamba pesa ngo kimia motema elongola yo esenga ko vivre Nzamba
Zamba pesa ngo kimia. Motemo elongola yo pongi. Zamba pesa yo kimia. Nayebi koleki na betape bele. Bato basoki sur yo tellement. Bato basali yo pasi tellement. Mais laissez-moi vous donner la bonne nouvelle. Le Dieu que tu es venu chercher, c'est lui le médecin par excellence. Est-ce que nous avons bien le médecin par excellence? Aza plus que ma géographie non son mokilo yoka. Aza plus que ma science non son yoka na mokilo. Il est plus que les docteurs de ce monde. Et si kabaki sabate comme akate, la main de Dieu est capable d'arriver. Et si kaoyo tonga est comme akate, Jésus est capable. Yangalobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'annonce à quelqu'un ce soir, cette semaine Dieu va te donner le repos. Est-ce que quelqu'un écoute la parole ce soir? Le Dieu de la Bible, qu'est-ce qu'il peut faire? J'annonce à une jeune dame, un problème, et Gumba et Longinayo, à cause de Sony, le Dieu que tu es venu chercher est capable d'enlever la honte, est capable de opprobre, est capable de Sony wana, appelle ça yo esengo dans le nom de Jésus. Mais j'annonce aussi à quelqu'un, et si kaba humilia yo, et si kaba kitisa yo, et si kaba komisa yo vaut rien, et si kaba yibi konto zenore yo, c'est là où Dieu va t'élever encore. J'ai dit à quelqu'un, quand on a même venu, comment Dieu va t'élever. Quand on a même parcelle, la musique, oh abalagate, yewana baeko kangela lopango, oh abalagate, yewana coutumier salamé. Papa, ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu, mais tu dois le connaître. Oh batuba saleliote, le Dieu que tu es venu chercher est capable de le faire. Oh batuba pesiote, le Dieu de la Bible est capable de te le donner. Une bonne nouvelle, il est le réparateur des brèches. Celui qui a brisé ton cœur, il verra comment Dieu va restaurer ses cœurs. Celui qui a détruit ton âme, il verra comment le Dieu de la Bible va réparer encore ton âme. Parce que lorsqu'on konda, il y a ce mais je lui annonce la bonne nouvelle. Après ces 5 soirées, le Dieu Tout-Puissant va régler la situation. Il te verra encore en bonne santé. À la beauté renouvelée. Est-ce que quelqu'un écoute joyeusement la parole? Frère, le Dieu de la Bible ne te laissera pas tomber. Le Dieu de la Bible ne te laissera pas blesser. Le Dieu de la Bible ne laissera pas cette plaie éternelle. Potanyo sezanasi kisi na yango. Et na sebisa motomoko na pokwa lelo. Kisi apota yo s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Kisi apota wana c'est Jésus. Kisi a blessure wana c'est Jésus. Kisi a déception wana c'est Jésus. Kisi a âme wana c'est Jésus. Papa, je t'annonce la bonne nouvelle. Ouvre ton cœur et crois à cette parole. Que le Seigneur de gloire a reti kayona kolelate. Seigneur de gloire, je le sens de tout mon cœur de dire à quelqu'un, Zamba va changer bientôt tes pleurs en cris de joie. Il va changer tes pleurs en louange et en adoration. Au moment où tu es là dans la douche, parce qu'il y a un problème. On est là dans le parce qu'il y a un problème. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Dans quelques mois, dans quelques semaines, dans nos organes Sokola, au lieu de pleurer, tu vas commencer à adorer. Parce que le Dieu de la Bible a restauré ton cœur. Parce que le Dieu de la Bible a restauré ta joie. Celui qui me donne un bon amen, il reçoit la dimension de cette parole. Celui qui me donne un bon amen, il reçoit cela au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit de dire à quelqu'un, au moniteur je le ressens de tout mon cœur. Encore une fois, tu vas encore passer, mais la nouvelle va changer. Ce sera la même personne, mais dans une même dimension. Les gens qui disaient des choses, dans les jours à venir, la moto nzamba saleli bolamo, tala mwana moso nzamba kangoli, tala mwana mabalo nzamba pamboli. Frère, si c'est toi, reçois la parole. Maman, si c'est toi, reçois la parole. Frère, si c'est toi, reçois la parole.
qui relève à relever Vinayo. Que Dieu te bénisse mon fils. Le Dieu qui relève à restaurer Vinayo. Ayebi Eloge Gumbayo. Il est capable ce soir. Il est capable cette semaine à relever encore ta tête. Je vois une femme que Dieu est en train de relever la tête. Je vois un homme que Dieu est en train de relever la tête. Chômeur à l'état. Mais le Dieu tout-puissant, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit un mot et la chose arrive. Je prie le Dieu tout-puissant ce soir que le ciel de Dieu s'ouvre ce soir et que la réponse de Dieu tombe sur toi. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais avant de lâcher le micro, je t'annonce un moment prophétique. Avant de lâcher le micro, je t'annonce un moment de restauration. Avant de te laisser rentrer à la maison, je t'annonce qu'il y aura des ouvertures qui vont régler un problème intérieur. Les problèmes que ton père n'est pas capable de régler, le Dieu de la Bible est capable. Les problèmes que ta maman est incapable de régler, le Dieu que tu es venu chercher est capable de le régler. Mais je parle encore à une dame, bientôt, très bientôt, la beauté de ta vie va éclater. Dieu va régler ses problèmes. Dieu va régler ses problèmes. Et pendant que je parle, je vois la main de Dieu s'approcher de quelqu'un. Comme Shatara Kabosata, Imrata Kalia Bosate, Karopa Satakaya. Pendant que je continue à prononcer ces mots, je vois la main de Dieu toucher quelqu'un. Je vois la main de Dieu s'approcher de toi. Ibrado Sakatalika, Mandero Sayabra. Je vois la main de Dieu s'approcher de ton cœur. Je vois la main de Dieu apaiser ton cœur. Je vois la main de Dieu venir auprès de toi. La main des hommes s'est retirée. La main de plusieurs personnes s'est retirée. Dans le milieu du Cameroun, Tali nous sauter. Problème là, Tali nous sauter. Ah, et Tali et Wana. Mais laissez-moi te dire la vérité. Et si Kabatu Batikio, Yawako Lokotayo. Et si Kabatu Babosanio, Yawako Lokotayo. Ikabo Saka. Et Rabba Sotalika. Est-ce que tu peux prier maintenant? Déclare ces choses. Entre dans ce courant prophétique. Entre dans ce courant prophétique. Parle au Seigneur ce soir. Parle à ce Dieu qui t'a invité ce soir. Aux libres, aux libres, aux libres. Papa, tu connais mon cœur. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 20 ans, Seigneur. La chose n'est pas réglée. La chose n'est pas réglée. Oh Dieu. Ok. Maraboshaya. Et Kaposata Kalikabe. Bla 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 bla. Rima Koloboshaya. Namonipole. Nazela nama. Satani Kamaraga. Mokoleleki nazalaki na mawa. Olele sili. Nzamba